si on a exponentielle de a avec a appartenant à 0 plus l'infini égale à b, ici. Alors, les propriétés de la fonction inverse, ça va donner quoi? Ici, a égale a, c'est exponentielle de b, avec bien sûr b dans R. Ce qu'on appelle le théorème de transfert, donc c'est une propriété importante. Alors, ici, on va conclure quoi? Que la fonction logarithme, il est défini sur l'intervalle. Donc déjà, le logarithme est défini sur 0 plus l'infini. La fonction exponentielle est définie sur R. Voilà, on va voir des conséquences directes. Alors l'exponentielle de x, faites attention, c'est e à la puissance x. Voilà, l'exponentielle, il admet une expression algébrique qui est e à la puissance x. Par contre, la fonction de logarithme, on ne connaît pas une expression de log, c'est juste on a l'expression de la dérivée, 1 sur x. Alors, remarquez ici, si on remplace, donc on a log de a égale b, log de a égale b. Si on remplace a par cette expression, on trouve quoi? On trouve e à la puissance b, c'est b. Alors c'est une conséquence de cette égalité en remplaçant a par cette expression, e à la puissance b. Donc si on fait l'inverse, si on passe à cette égalité, et si on remplace b par ln de a, on trouve quoi? Ln de a égale a. Donc ce sont deux propriétés très importantes à retenir. Alors on a exponentielle de a égale exponentielle de b, ça veut dire que a égale b. Donc cette équivalence, elle sert à résoudre des équations. On va voir des exercices. Et bien sûr, par la monotonie de la fonction exponentielle, si on a e à la puissance a strictement inférieur à e à la puissance b, ça veut dire que a est strictement inférieur à b. Bien sûr, si on a égal, donc ici on a égal. La même chose si on a CPE égal, ici on a CPE égal. Maintenant, passons à des exercices. Alors, on cherche à simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré deux propriétés importantes. ln de e à la puissance a est égal à a. Et e à la puissance ln de a, c'est a. Bien sûr, ici, il faut que a soit strictement positif. Mais ici, on n'a pas de condition sur a. A appartient à R. Donc, on va utiliser ces deux propriétés importantes. Alors, on a, donc la question 1a, on a e à la puissance 3 ln de 3 moins 3 ln de e au carré égale. Alors ici, on va utiliser une propriété de logarithme. Qu'est-ce qu'il dit? N ln de a est égal à ln de a à la puissance n. Alors ça va donner quoi? E à la puissance ln de 3 à la puissance 3 moins 3 ln de
E à la puissance 7 égale. Alors ici, j'ai exponentielle de ln. J'ai rien ici. Donc, il reste ça. Donc, on applique cette propriété. Donc, c'est ça, c'est A. Elle reste ici, c'est A. Donc, il reste quoi? 3 à la puissance 3. Moins 7 fois. Ici, ln de E à la puissance 7. J'applique. Alors, pardon, ici, j'ai pas... Donc, ici, j'ai appliqué cette propriété. Et pas celle-là. Alors, E, ln de 3 à la puissance 3. C'est comme c'est A égale A. Ici, égale 3 à la puissance 3. Il reste 3 à la puissance 3 ici. Ici, fois, donc ici j'ai cette propriété. Pour simplifier ça, j'utilise cette propriété. ln de E à la puissance A, c'est A. J'ai rien ici, faites attention. Fois 7, donc moins 3 ici, pardon, fois 7. Égale 27 moins 21. Donc finalement, on trouve que c'est 6. Voilà, c'est la simplification de la question 1. Maintenant, on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Donc, il faut simplifier ça. Alors, E à la puissance 2 ln de 3 divisé par E à la puissance moins ln de 8 égale E, donc faites attention, E à la puissance ln de 3. Il faut normalement éliminer ce 2 qui est là. Donc c'est ln de 3 à la puissance 2 divisé par E à la puissance ln de, donc un petit rappel, ln de 1 sur A égale moins ln de A. Maintenant on va passer de là à là. Donc c'est 1 sur 3. Maintenant j'ai l'exponentielle directement avec log, donc je simplifie, il reste 3 au carré divisé par 1 sur 3 qui est égal à 3 au carré fois 3, ça fait 27. Maintenant, on passe à la question 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 3? On vous demande de calculer ln de E racine de E. Donc, il faut se rappeler une propriété de logarithme. ln de racine de A, c'est 1 demi ln de A. On va utiliser cette propriété. Vous avez déjà vu pour les fonctions logarithme. Alors, on a ln de E racine de E, mais on sait que le logarithme transforme le produit en somme. C'est ln de A plus ln de B. Donc ça va donner quoi? C'est ln de E plus ln de racine de E. Donc ça va donner quoi? 1 plus 1 demi. Tout calcul fait, ça va donner. Pourquoi ça c'est 1? Puisque j'ai ici à la puissance 1. Ici j'ai la propriété, donc log de 1 c'est log de E c'est 1. Alors ici j'ai log de E, ça fait 1. Ici j'ai 1 demi, donc je vais éclaircir ça, 1 demi ln de E. Mais ln de E c'est toujours 1, donc ça va donner 1 plus 1 demi. Tout calcul fait, ça va donner 3 sur 2. Maintenant, on va passer à la résolution des équations.
Alors, pour la première équation, exponentielle de x, c'est toujours positif, quel que soit x. D'accord? Donc c'est toujours positif. Alors, si on cherche à résoudre l'équation 2 à la puissance 2x plus 1 égale moins 1. Donc cette équation est impossible. Pourquoi? Impossible. Car, quel que soit x dans R, pour tout x dans R, exponentielle de 2x plus 1 est strictement positif. Donc puisque cette quantité est strictement positive, donc il ne peut jamais égale moins 1. Ça veut dire qu'il n'existe aucune valeur de x telle que cette quantité soit égale à moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Passons maintenant à l'autre équation. Alors l'équation B, question B. Alors, E à la puissance x moins 1 égale 0. Équivaut à quoi? E à la puissance x égale 1. Donc maintenant, on va utiliser plusieurs propriétés. E à la puissance a égale un certain b. Alors, soit j'écris directement, bien sûr, b positive. Si b est négatif, cette équation est impossible, comme ici. Alors, on peut écrire directement a égale ln de b. Ou bien, on va introduire le logarithme ln de b. Donc, log de e à la puissance a, il devient a égale ln de b. On trouve la même chose. Donc, vous pouvez normalement passer de là à là directement. Ou bien, troisième chose, on peut écrire e à la puissance a égale e à la puissance b. Et après, on va écrire a égale b. A égale b. Alors, donc, si j'ai la méthode 1, la méthode 2, la méthode 3. Je vais utiliser les trois méthodes. Et bien sûr, il faut choisir la méthode qui vous plaît. Alors, on va utiliser la première méthode. Donc, x égale ln de 1. Et on sait que ln de 1, c'est 0. Donc, x, c'est 0. Donc, la solution, c'est 0. On peut utiliser une autre méthode. On va écrire quoi? On va écrire la deuxième méthode, c'est quoi? On va écrire ln de e à la puissance x égale ln de 1. Et bien sûr, on a déjà vu cette propriété, ln de e à la puissance quelque chose, donc il reste ce quelque chose. Donc ça va donner x égale ln de 1, c'est 0, d'où la solution. Ou bien, on peut utiliser la troisième méthode. On va écrire quoi? E à la puissance x égale e à la puissance 0. Donc, directement, x égale 0, en utilisant cette propriété. Maintenant, on passe aux autres équations. Donc l'équation C, alors e à la puissance x plus 7 égale 5, équivaut, vous pouvez utiliser la méthode qui vous plaît. Donc moi je choisis la première méthode.
Donc x plus 7, ça fait ln de 5. Donc, x égale ln de 5 moins 7. D'où s égale ln de 5 moins 7. Passons maintenant aux autres équations. E à la puissance 2x carré plus 3 égale E à la puissance 7x. C'est équivaut à quoi? 2x au carré plus 3 égale 7x. J'ai utilisé la propriété E à la puissance A égale E à la puissance B équivaut A égale B. Donc ça va donner quoi? 2x au carré moins 7x plus 3 égale 0. On va calculer le discriminant delta égale moins b au carré moins 7 au carré moins 4 fois 2 fois 3. Ça fait 49 moins 24. Ça fait 25. Donc, x égale soit moins b, ça veut dire que 7 moins b, 7 plus racine de delta fois divisé par 2 fois b fois a qui est égal à 2, ou x égale 7 moins racine de 25 divisé par 2 fois 4. Ça c'est quoi? 7 plus 5 ça fait 12. 12 divisé par 4. 12 divisé par 4 ça fait 3. Ou bien sûr x égale 7 moins 5 ça fait 2. 2 c'est 1,5. Donc l'ensemble des solutions c'est 3 et 1,5. Passons maintenant aux inéquations. Alors, on a E à la puissance 3x inférieur ou égal à E à la puissance x plus 7 équivaut 3x inférieur ou égal à x plus 7. J'ai utilisé la propriété E à la puissance A inférieur ou égal à E à la puissance B équivaut A inférieur ou égal à B. Donc, ça va donner quoi? 3x moins x inférieur ou égal à 6. Ceci équivaut à quoi? 2x inférieur ou égal à 6. Donc, x inférieur ou égal à 6 sur 3 qui est égal à 2. Donc, x inférieur ou égal à 2. D'où l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini de 2 inclus. Maintenant, on passe aux dernière inéquation. F. On a 2 moins E à la puissance 2x, strictement inférieur à 0, équivaut E à la puissance 2x supérieur à 2, équivaut à 2x strictement supérieur à log de 2, équivaut à x strictement supérieur à log de 2 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est ln de 2 sur 2 plus l'infini.